Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, ce mois de mars, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que les guides nous donnent pour vous, pour votre situation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, etc., etc. Donc, et bien sûr, spirituel. Comme j'aime le dire et j'aime le répéter, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et bien entendu, bien avant l'esprit, c'est l'âme qui va prévaloir sur notre chemin de vie. Donc ce matin, ce soir, et quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je vais t'inviter à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'aiguiller, pour t'apporter un message peut-être que où tu te poses des questions, où tu as des doutes. C'est là également pour t'aider peut-être à trouver un canevas et prendre peut-être un autre paraclet par rapport à une situation. Peu importe, je t'invite à avoir également ton libre arbitre. Le discernement est vraiment de mise parce qu'une guidance, c'est avant tout un divertissement. Donc, prends-le comme ça et tu verras que en ne pas t'accentuant sur les choses les plus douloureuses, les plus lourdes, tu verras que la légèreté, tu vas tout simplement émerger, tu vas monter en surface comme je ne sais pas moi si tu connais des cacahuètes avec des coquilles. Une fois qu'on a enlevé la coquille de cacahuète, elle ne peut plus émerger. Donc, elle va rester en surface. Prends de la hauteur par rapport à cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce soir, ce matin, belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes ne coûtent rien. En plus, je vais vous refaire des guidances avec des extensions. Normalement, vous deviez déjà commencer à payer vos extensions sur mon site. Mais le site n'est pas terminé. Vous savez que j'ai été aux États-Unis faire des soins. Donc, ça m'a pris du retard. Je suis rentrée, j'étais hyper fatiguée. Et même ma webmaster, elle a compris qu'il fallait que, voilà, qu'elle lève un peu le pied. Je vais reprendre les choses. On ne court pas après l'argent, comme je dis. Donc, les choses se font au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard dans ta situation, dans ma situation. Donc, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je te donne cette guidance encore aujourd'hui, extension, avec le cœur, avec l'amour et la dévotion. Donc, tu ne la payeras pas, mais je t'invite à liker parce que les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. C'est ta façon à toi de me dire merci par rapport à ce travail que je ne considère pas comme un travail. Pour moi, c'est un sacerdoce, mais ça prend du temps. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mes enfants, ce temps-là que je ne donne pas à mon entreprise et que je suis là pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est également de contribuer, de partager, de liker, de vous abonner, d'actionner votre petite cloche de notification. C'est comme ça que ça marche, c'est le donner et recevoir. Ça fait de l'équilibre dans l'énergie. Si tu ne peux pas le faire, sache que même tes affaires tanguent parce que c'est juste quelque chose qui ne te coûte rien à part appuyer ton doigt. Sauf si ça va te casser le doigt. Mais je ne pense pas. Donc, ce matin, ce soir, belle âme, merci d'être là. Je te renouvelle ma gratitude infinie, toi qui me suis depuis des années, toi qui es avec nous, toi qui as grandi, toi qui as cheminé, toi qui as compris pourquoi nous sommes sur ce chemin de vie. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour les accompagner pour les soins énergétiques. Et je remercie ceux qui vont venir également pour des guidances et qui auront besoin de comprendre un petit peu, creuser en profondeur le chemin de vie sur lequel ils sont. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de mars 2024, nous sommes sur une introduction. Donc, vraiment, prenez le recul, comme je l'ai dit. Cette introduction, vous la retrouverez sur toutes les autres guidances. Si vous l'avez vu sur votre signe solaire, passez dessus parce que vous allez la voir sur votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc, allez voir, vous avez 3 horoscopes à regarder. Vous voyez, c'est beaucoup de boulot. Donc, prenez la peine de regarder les 3 horoscopes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas comment trouver votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, allez sur Internet et tapez comment trouver le signe lunaire au solaire ou ascendant. On va vous expliquer, c'est très clair, c'est très bien expliqué sur Internet. Donc, belle âme, encore une fois, soyez bénis. Que ce mois vous apporte la bénédiction dont vous avez besoin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois du carême. Donc, on va arriver à la période pascale. Pâques sera beaucoup plus tôt cette année. Donc, profitez parce que c'est le moment où n'importe quel être, je dis bien être, et pas seulement les chrétiens,
a la possibilité de rentrer dans sa complétude et de recevoir ses bénédictions. Parce que le Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous est commémoré ce mois-ci. Et qu'on soit chrétien ou pas, Jésus, tout le monde le connaît. Il existe dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc, demandez à Jésus de vous accompagner et à la Vierge Marie de vous aider dans votre situation. Ce sont mes guides spirituels, c'est eux qui m'accompagnent sur cette chaîne, c'est eux qui l'ont créée. Donc, si vous êtes là, demandez leur énergie, demandez à l'archange Michael de combattre pour vous dans votre situation. Et ils le feront avec, bien sûr, beaucoup d'amour et ils vous montreront le chemin et ils vous éviteront les mauvais choix, les mauvaises directions. Prenez bien soin de vous et je vous invite à suivre votre guidance avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur et j'espère que vous prendrez du plaisir comme moi je le fais. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes, Lion, ou bonsoir d'ailleurs parce que j'ai fait la contraction entre le bonjour et le bonsoir. Donc ma foi, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, belle âme Lion, sois dans l'accueil parce qu'il y a une belle abondance qui vient à toi. D'accord? Tu as touché le fond, on me dit de te dire. Je rentre direct dans ta guidance parce que les cartes qui sont là, ça a été du lourd ici pour beaucoup d'entre vous. Alors, ce mois de mars, belle âme Lion, ta guidance. Reçois tout simplement. Il y a une libération qui doit se faire, une libération karmique qui vient du cosmos, on me dit pour toi. Tu as touché le fond, mais tu ne peux pas continuer à t'enfoncer quand tu as touché le fond. Je ne peux pas aller plus loin. Donc là, il faut que tu remontes. D'accord? Donc, ce mois de mars, dans ta vie sentimentale, on a la 4 d'épée. Ça, c'est une situation qui t'a fait très, très mal. Ce n'est même plus de la douleur, là, c'est overdose. Ça, c'est overdose. C'est-à-dire que ça a été au-delà de ce que ton âme pouvait encaisser. Tu comprends? Au-delà de ce que ton âme pouvait supporter. C'est pour cela qu'au niveau de ta vie sentimentale, on a la 4 d'épée. Beaucoup d'entre vous, Lion, vous êtes très fort, vous ne voulez pas le montrer. Mais parfois, il faut accepter de pleurer pour que l'âme se nettoie. Il faut accepter de suivre également le processus d'un nettoyage, d'une libération karmique pour que l'âme se libère de ces choses. Là, on est encore dans une énergie de 4 d'épée. Ça veut dire que tu as traversé ce qu'on appelle le trou noir de l'âme. Au niveau de tes émotions, au niveau de ton âme, ça a été chaud. Voilà. Je trouve pas les mots pour décrire ce que tu as vécu, tu as traversé, mais ça peut être récemment ou ça peut être quelque chose qui a duré depuis longtemps ou que tu as vécu il y a quelques années, il y a quelques temps, mais que tu n'as pas libéré. Parce que si cette énergie apparaît encore aujourd'hui, au mois de mars, dans ta guidance, c'est qu'il y a encore des résidus. Il y a quelque chose ici que tu dois libérer, tu dois nettoyer. D'accord? Dans ta vie sentimentale. Moi, je donne les messages, mais comme je dis encore une fois, je peux d'ailleurs t'inviter à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour croiser cette information. Mais comme je dis encore une fois, je n'obligerai jamais quelqu'un à venir faire une guidance privée ou à prendre un soin énergétique. Mais là, quand on est comme ça, tu fais rien. On parle de la résurrection de Lazare. Là, il faut que c'est Lazare, c'est-à-dire que quand on parle de la résurrection de Lazare, ça veut dire que tu es presque déjà mort au niveau spirituel, énergétique. Donc, il y a juste besoin ici d'un miracle pour que tu te relèves. Mais le miracle vient, hein, parce que tu vas voir ce que j'ai. Il vient le miracle. Donc, garde espoir. Ce mois de mars, ami Lion, tu viens de loin. On va recouvrir. Et n'aie pas peur parce que chacun traverse son désert. Ici, on parle avec quelqu'un, un roi de denier. Soit c'est quelqu'un qui avait des moyens, soit c'est quelqu'un qui était très intéressé par l'argent. Donc, il y a une histoire ici d'argent, d'accord? Ou alors, c'est toi, monsieur, qui avait de l'argent et qui a vécu quelque chose de cauchemardesque dans une relation à cause de l'argent. Donc, il y a une notion ici d'argent. La 8 d'épée, ça t'a mis dans une espèce de blocage. Là, il y a le blocage, là. La 8 d'épée, ce n'est pas que la carte du blocage, ce n'est pas le pendu, mais c'est au niveau de ton mental où il n'y a plus rien qui fonctionne parce que tu dois être soit dans les peurs, soit tu n'as plus confiance, soit tu es dans l'auto-sabotage, que tu te restreins à t'ouvrir à nouveau à l'amour. Puisqu'on est dans le sentimental quand même, hein. C'est que des cartes, excuse-moi, mais ce sont des cartes horribles. Hein. À part le roi de denier ici, je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais ce roi de denier, soit c'est quelqu'un, parce qu'il est quand même entouré dans une mauvaise énergie, donc pour moi, ça peut être quelqu'un qui était très intéressé par l'argent, ou qui était ténébré par l'argent, ou qui t'a fait vivre des cauchemars à cause de l'argent. Donc chacun adapte selon sa situation. Comme je dis, et j'aime le répéter,
comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. On parle ici pour certains d'entre vous, d'accord? Une situation où une personne a failli vous tuer. Une situation où une personne a failli vous tuer. Ces actes, on parle de ces actes ici. C'est pas forcément que la personne a pris un fusil ou une arme pour te descendre, mais ces actes t'ont mis dans une situation où tu as failli mourir. Et ce que je vous dis souvent, tu ne peux pas boire le poison que quelqu'un d'autre a préparé. Non, tu ne peux pas le boire. Laisse-le boire son poison, c'est-à-dire que si cette personne a manifesté des choses pour te mettre dans cet état-là, tu sais, il y a des gens qui sont tellement méchants et bêtes qu'ils ont des comportements qu'ils posent, qui peuvent, eux, t'entraîner dans une perdition totale ou te causer des maladies incurables ou des maladies dangereuses comme le cancer ou d'autres choses qui font que, demain après demain, la personne t'a causé cette situation, elle, ça va très bien pour elle, elle s'endort tranquillement et toi, tu es en train de souffrir avec ta maladie. C'est-à-dire que tu as bu le poison que la personne a préparé et pendant qu'elle elle te regarde. Donc ici, l'invitation, c'est quoi? Waouh, j'ai la carte de la victoire. C'est d'aller chercher cette victoire, aller chercher cette force au-dedans de toi, demander de l'aide à tes guides pour que tu te relèves. Et tu vas l'avoir cette victoire parce que je pense que tu as compris que tu ne peux pas rester dans cette condition parce que c'est un conditionnement où tu n'es plus libre. Tu es tributaire des autres ou d'une certaine situation. D'accord? Donc, amis, Lion, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai ici? La 9 de Pentacle. Donc, c'est une belle carte. Hein. Donc, cette victoire qui vient ici va te permettre de retrouver une stabilité matérielle, financière, sociale et familiale. En fait, ça, c'est la carte de la sécurité sociale, matérielle et le bien-être dans la famille. Donc, tu vas quitter ça. Mais il faut que tu sois conscient que tu es encore dans ce jeu-là et qu'il faut que tu demandes une aide ici pour qu'on te libère de ces énergies. C'est toi qui as le bâton du pèlerin. Tu es capable de défricher ton chemin, ton sentier pour aller chercher cette victoire. Si tu ne te lèves pas de là, il ne se passera rien. Mais parfois, tu sais, se lever, ça ne veut pas dire que te lever sur tes deux pieds. Si tu es par exemple à l'hôpital, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent partout. J'ai même des gens qui m'écoutent dans les prisons, je le sais, qui me disent je suis en prison, je ne peux pas faire grand-chose et tout. Donc, si tu es en prison ou tu es à l'hôpital et quelqu'un t'a mené dans ces actions jusque-là, lève-toi, mets tes genoux au sol et prie ton Dieu. Parce que tu as la victoire. Hein. Une situation qui a été mal jugée peut-être. Une situation où quelqu'un t'a poussé de manière délibérée pour que tu sois là. La route de la fortune. Il y a quelque chose qui va être bousculé là. Soit c'est toi le roi de denier, tu vas te relever. Soit c'est celui qui a fait cela qui est le roi de denier et qu'on va faire avancer. De cette manière, vous êtes tous là, il y a tous ces protagonistes là, la situation doit avancer. On ne peut pas rester comme ça, c'est plus possible. Regarde dans quel état tu es. Déséquilibre total. Donc tes chakras ne sont plus alignés là. C'est-à-dire que tu as vécu ce qu'on appelle la mini-mort. Ça, c'est le trou noir de l'âme. Cette carte, quand elle apparaît, ça veut dire que ton âme est sortie de ton corps et tu t'es retrouvé vide. Comme si, oups, c'était fini. La dernière heure, la dernière seconde. Et je dis, c'est la résurrection de Lazare. Donc, si tu es encore là, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, demande sur cette guidance qu'on t'accompagne pour faire une libération, un soin énergétique et un réalignement des chakras parce que tout est chamboulé, tout est déséquilibré totalement. OK? La tristesse ici, ce qu'on te dit, c'est que cette tristesse-là, elle ne doit plus exister. Si tu repars vers quelque chose de nouveau et que tu gardes cette tristesse, c'est comme si on n'avait rien fait. Il y a des gens qui viennent faire des soins souvent, ils font des soins et ils repartent dans les choses où c'est comme si on leur a rien fait. Donc ici, il y a quelque chose que tu traînes depuis comme une casserole et qui t'amène de la tristesse alors que tu as quand même l'énergie de la victoire ici et de la stabilité. Donc saisis ça pour quitter cette tristesse. La tristesse, elle sera encore là pendant quelques temps, mais il faut que tu travailles dessus. Ça a été du lourd, hein? Ouais, le jugement ici, remets ça à Dieu et c'est Dieu qui juge tout le monde. Professionnellement parlant, on a le diable. Ça veut dire que si tu es comme ça, comment tu veux que le professionnel fonctionne? C'est lié. Tu ne peux pas donner une énergie au travail si ton cœur est déchiré parce que c'est le cœur qui vibre, c'est le cœur qui donne le cœur qui donne, on va dire ici, le carburant au corps pour qu'il avance. Ton cœur, on te dit de préserver ton cœur parce que là, dans ton cœur vit Dieu. Mais si ton cœur est comme ça, on me parle de pourri. Il y a quelque chose qui est pourri là qu'il va falloir reconstruire, réparer.
Je vois un cœur qui est en miettes là. Donc moi, je l'ai souvent vu dans les soins énergétiques, des gens qui ont le cœur en miettes. Et quand ils viennent, dans les travaux que je fais, je leur reconstruis le cœur. Et je le vois. On me le montre. Au niveau énergétique. Donc n'hésite pas à demander de l'aide. On parle de toi là. Il y a une personne ici qui passe son temps à aider les autres. Et quand il s'agit d'elle, elle s'oublie. Là, c'est toi. Et de toi dont il est question. Et pas des autres. Et peu importe combien ça va te coûter, vas-y, fais-le. Parce que le prophète Élisée, comme je dis, il avait juste à prophétiser sur les ossements desséchés et Dieu apportait des miracles. Ici, il y a une résurrection de Lazare qui doit se faire pour toi. Dans ta vie professionnelle, nous avons le diable. Et ce diable-là, d'une certaine manière, il peut représenter également l'argent. Hein, parce qu'on est encore dans une histoire d'argent là. Je vais recouvrir. Hein. D'accord? Donc ici, utilise ce que tu vas avoir comme peut-être contrat, comme projet à bon escient parce que le diable peut basculer dans l'ombre au niveau financier. C'est-à-dire les finances peuvent être l'argent, c'est une énergie. Selon comment tu l'utilises, elle peut être dans l'ombre ou dans la lumière. Donc, dans ta vie professionnelle ici, on me dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent, des déblocages également, puisqu'ici, tu as la victoire qui vient et ça va te permettre de te stabiliser, d'accord? Mais cet argent, le premier contrat que tu vas avoir, ou le premier argent qui va rentrer, va faire une action de grâce, d'accord? Demande un soin énergétique déjà, d'accord? Demande un soin énergétique, une libération, fais une méditation de grâce, demande à ce qu'on te fasse un pèlerinage. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour faire des soins énergétiques pour eux, demandez, il y a un parcours de pèlerinage que j'ai mis en place pour des personnes qui le souhaitent. Là, en cette période, ça marche encore plus puisque nous sommes en période de carême. Mais moi, si je peux vous conseiller, c'est de faire le soin énergétique parce que celui-là, il est vraiment libérateur sur beaucoup de générations. Donc là, il y a une notion ici à ce que quand tu vas avoir ce premier argent, fais quelque chose pour toi d'abord. D'accord? La dernière fois que tu te fais un cadeau, c'était quand? Que tu te fais plaisir. Parfois, tu es dans une maison avec les gens, tu offres des cadeaux aux gens, tu leur fais plaisir. Dès que tu t'achètes quelque chose, on commence à te regarder avec des grands yeux. Fais-toi plaisir. Le prochain salaire que tu as, ton prochain argent, demande quelque chose pour toi. Fais-le pour toi. On te parle ici de l'as de bâton, un nouveau départ. Un nouveau départ avec un nouveau projet et qui va t'apporter une stabilité. Donc, je ne sais pas si tu es déjà à prier, mais si tu ne pries pas, les choses auront du mal à bouger, hein, parce que là, tu viens de loin. Dans ta vie créative, il y a encore quelque chose ici que tu dois terminer, ok, pour créer. Peut-être que c'est un projet qui n'est pas encore peaufiné, ou alors qu'il te manque quelques éléments, quelques outils, quelques connaissances. En tout cas, il y a une dernière action à mettre ici. Et ça, encore une fois, quand j'ai ce genre de message, je demande aux gens de demander à ce qu'on t'aide, on te bouscule pour que tu ailles vers cette libération ici au niveau des énergies pour pouvoir rentrer dans ta complétude. D'accord? J'ai la reine de denier, donc un projet qui va demander des finances, mais qui va t'apporter aussi beaucoup. Donc, c'est pas moi, tu es un signe de feu et tu es solaire. Regarde la lumière que tu as en tant que lion et on te parle ici du soleil qui va revivre dans ta vie. Tu as des cartes ici où on t'amène à te libérer. Tu étais dans l'auto-sabotage. Tu as vécu ce qu'on appelle la 4 d'épée et la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quand on n'a plus confiance en soi. C'est quand on ne s'estime pas mériter quelque chose. On pense qu'on n'est pas bon, on n'est pas assez, on n'est pas assez. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu te sous-estimes. Là, on te rend une impératrice, on t'amène vers le soleil. C'est deux arcanes magiques qui se suivent. Donc là, tu sors, tu sors d'autres tombes là. On te ressuscite là. Tu reviens de loin. Mais saisis cette chance parce que j'ai le sentiment que tu n'as pas compris encore que c'est une chance qui vient vers toi pour que tu la saisisses. Il y a quelqu'un qui t'a mis à mort là. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a mis à terre. Tu es encore vivant. Alors ne laisse pas qu'on enfonce le dernier clou dans ton cercueil. Souffle, respire, donne du coup de poing là, sors de ce cercueil et va vers ta destinée. C'est pas si compliqué. Tu as la capacité de le faire. Cette carte te fait croire que tu ne peux pas passer dans ton mental. Tu peux le faire. Tu as la route de la fortune. Tu as l'impératrice, tu as le soleil. Donc, excuse-moi, mais tu as ce qu'il faut. Tu as les capacités comme tout le monde. Dans ta vie spirituelle, on marque la fin d'une épreuve très lourde, très douloureuse, mentalement, quelque chose qui a été compliqué dans ta tête. Peut-être que, ça ne sert pas pour tout le monde, mais j'ai une personne ici qui a un enfant ou un parent qui est schizophrène. Et on parle ici de réparation, d'accord? Donc, demandez à ce qu'on vous aide au niveau spirituel dans les prières. Il y a quelqu'un ici qui a un problème psychologique, une maladie psychologique, qui a du mal ici à aligner ses idées, qui a du mal à réfléchir, qui a du mal à mettre de l'ordre.
Donc, n'hésitez pas à aller vers cette démarche pour quand vous êtes à guérir votre cœur. La 3 d'épée, c'est quand tu as vécu tellement de souffrance. Tu as la 10 d'épée, tu as la 3 d'épée. Donc, est-ce que tu vas laisser à ce que ces épées restent plantées dans ton cœur? Parce que cette carte 3 d'épée, c'est une carte qui est souvent illustrée par 3 épées qui déchirent, qui rentrent dans le cœur de quelqu'un. Et la 10 d'épée, ici, la personne est carrément assise, allongée littéralement, et elle a des épées sur la poitrine. Comment veux-tu te lever? Donc, on n'a que des épées ici, au niveau sentimental, d'accord? Et au niveau spirituel, ça veut dire que ce qui s'est passé dans ta vie sentimentale a été très profond. Ça a touché ta vie spirituelle, ça a touché ton âme et ça t'a mis à terre. Donc là, on me parle de la Vierge Marie qui vient aujourd'hui pour te libérer. Alors, demande à Marie de t'aider, ok? Demande à Marie de venir t'aider. Tu as la victoire sur... S'il y a des gens qui ont contribué à cela, pour te mettre dans cet état-là, chacun payera. T'inquiète pas, j'ai le jugement. Quand le jugement sort ici, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été derrière ou des personnes qui ont été derrière. Le jugement ne sort pas comme ça. Ce n'est pas ton jugement à toi, c'est celui des gens qui t'ont mis là, puisque littéralement, tu étais déjà mort. Tu n'étais plus là au niveau énergétique. Ok? Waouh! La leçon de vie ici, j'ai le magicien et le contrat. Je vais rajouter parce que ça m'inquiète là. Oh la vache! Oh la vache! Madre de Dios. C'est pas pour tout le monde. Hein. J'ai une sœur ici, si tu as une sœur, qui est peut-être jalouse de toi, qui est en concurrence avec toi, qui a été fait des choses contre toi. Là. On parle de la magie noire ici. Un contrat sur ta tête, la tristesse. J'ai une sœur là qui ressort. L'énergie ici, on te fait quitter ça. Hein. On ne peut pas quitter quelqu'un d'un endroit où c'est bien. Ça, c'est le fou. Il y a de la magie noire là. L'enfant, la leçon de vie. On t'a trempé dans la potion magique là. Pour certains, ça peut être une soeur, pour d'autres, ça peut être une tante. Mais il y a une énergie ici féminine qui n'a pas aidé. Et elle n'a pas été seule dans ce coup-là. Elle s'est fait aider, elle, pour que te mettre dans cet état-là. Tu vois la même carte ici? On la retrouve. Donc, tu te libères ici avec le fou. L'enfant intérieur a compris ce qui s'est passé. Ça peut aussi être une famille qui a été derrière ça. Oh my God. Le diable. Ok, là, les gens ont été loin quand même. Hein. Il y a des gens qui ont été loin là pour... ils ont été invoqués carrément Lucifer. Hein. J'ai pas peur de le dire ici. Hein. Pour te mettre à terre. Hein. Et ça peut être une famille. Une poignée de personnes dans une famille. Je sais pas ce que tu leur as fait. Le roi de bâton. Soit tu es ce roi de bâton, si tu es monsieur, soit madame, tu es avec un homme qui t'aimait beaucoup ou alors qui voulait faire des choses pour toi et ça n'a pas plu à certaines personnes. Oui, ça arrive aussi. La tour ici, on vient détruire ça dans ton enfant intérieur, dans ta leçon de vie, autant pour moi. On vient détruire ça pour te reconstruire. Le diable ici, qu'est-ce que j'ai? My God, le pendu. Ok. Comment on peut aider ces personnes? On me dit prier, 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 prier. Ouh, j'ai la chair de poule, toutes mes jambes sont en train de... Ouais. Mais j'ai le fou, on te sort de là. Le pendu, la tour, c'est-à-dire qu'on va briser ce blocage. Et j'ai le sentiment que certaines personnes, on les a déjà aidées là pour sortir de là et c'est comme si c'était pas assez. Il y a des gens qui ont fait des libérations là, c'était pas assez. Ça veut dire qu'ils ont été trop loin. Ils ont été au 36e dessous la terre pour te mettre là. On m'a parlé tout à l'heure que tu reviens d'autres tombes. Donc, ils ont été très loin. Pour eux, c'était fini. On ne pouvait pas te sortir de là. Mais prie. Commence à prier. Et demande un accompagnement. C'est cette guidance aujourd'hui que je te donne. Demande un soin énergétique. Je suis dégoûtée là. Waouh. La mort. Cette mort rappelle tout simplement l'état dans lequel ils ont voulu te mettre. Mais cette mort représente aussi qu'on t'a sauvé. Tu es encore là. La transformation ici te parle que tu vas aller vers quelque chose de renouveau. C'est la leçon de vie. Et tu vas retrouver ta puissance. Ça, c'est la carte du magicien qu'on avait tout à l'heure, qu'ils ont fait la magie contre toi. Et en fait, tu reprends ta puissance qu'ils ont essayé de tirer, ta lumière, ta force.
On t'a vidé. Quand tu es comme ça, tu n'as plus de force. On a pris ta force. On a pris ta lumière pour la donner à quelqu'un d'autre, peut-être, pour ça servir contre toi. Tu reprends ça parce que c'est l'univers qui vient te le rendre aussi. Cette force. Ça, c'est le magicien d'Oz. Tu vas te reconstruire. Tu sors d'autres tombes. Tu renais comme un phénix. J'ai la boule au ventre de faire ta guidance. J'ai la boule au ventre. Parce que je suis tellement choquée. Il en faut beaucoup pour me choquer. Mais là, ça a été du lourd. Eh oui. La 4 d'épée et la 4 de denier. Les gens voulaient que tu perdes tout financièrement et que tu sois à terre. 4 d'épée et 4 de denier. 4 d'épée, 4 d'épée, 4 de denier, c'est la dèche totale. Pas d'argent. Pas moyen de faire un projet, pas moyen de construire quelque chose. Dès que l'argent rentre, ça repart. Ça rentre même pas pour certains, ça rentre même pas. C'est ce qu'on me dit là. Eh oui. Les guides vont venir t'aider. Hein. Tu as prié, tu as demandé. Peut-être que tu n'as pas vu d'action pour l'instant. Tu as la Vierge Marie. Hein. Demande-lui, elle est là. Et c'est elle qui m'accompagne dans mes soins. Les soins que je vais faire en mer, c'est avec Marie que je fais. Et la Vierge Noire. Les archanges, les apôtres, Saint Joseph, Jésus. Demande. Il y a ici l'étoile. C'est un arcane majeur. La 2 de bâton. Les étoiles sont tes guides. Ce sont tes vœux qui vont être exaucés. Tu as demandé des choses. Tu as peut-être fait des manifestations de grâce. Fais une dernière action ici avec la 9 de bâton. Demande pour qu'on t'aide à aller voir ce soleil. Je ne le dirai pas 10 000 fois. Là, il y a une libération à faire. Il n'y a pas une, il y a des libérations à faire. Waouh! Ma Marie te dit quoi? Elle te donne un autre paraclet, c'est-à-dire qu'elle t'amène vers un autre. Tu vois, ce monsieur, il est en train de pousser le bateau dans l'eau. Donc, je peux t'inviter à demander un soin en mer ici. Il est onéreux, je sais, mais ça, c'est le soin qui va libérer de manière radicale tout ce qu'on t'a fait là. Alors, même s'il faut que tu le payes en plusieurs fois, prends l'initiative de me contacter et de demander que je t'accompagne là-dessus. Je sais que ce n'est pas facile, mais quand on t'envoie comme ça, ils vont te trouver les moyens de le faire. Parce que comme je dis, moi, les produits, je ne les vends pas ici, je les achète aussi chez les fournisseurs. Donc, par conséquent, voilà, je ne peux pas les offrir. Sinon, je n'aurais plus la capacité même de m'en sortir moi personnellement. Donc, ma foi, c'est toi qui fais le choix ici. Ce choix t'appartient. Ça, c'est la 7 de coupe, le choix. Et ce choix, regarde bien cette carte. Il y a une papillon. Quand je ferai le choix ici de demander de l'aide à la Vierge Marie, à travers mes soins, tu vas être libéré et tu vas te transformer de manière radicale. Tes peurs. Tu as peur de quoi? Tu as peur de l'amour à nouveau. Tu as peur d'aimer. Tu as peur de donner ton cœur. Tu as peut-être peur de quitter un endroit aussi. Peut-être que tu dois partir d'un endroit, tu as peur. Tu as peur de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Il y a un nouveau départ pour toi. On t'accompagne. Il y a peut-être un endroit que tu vas quitter pour aller vers un autre endroit, peut-être moins bien que ce que tu avais avant, mais c'est pour que tu te reconstruises. On te permet de trouver, c'est comme si on te cachait un endroit pour que tu te reconstruises. C'est pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui quitte un endroit ici, peut-être un grand appartement pour aller dans quelque chose de plus petit pour recommencer à zéro. N'aie pas peur, on ne recommence jamais à zéro. C'est juste une expression. On a toujours du vécu, l'expérience, puisque rappelle-toi que tu as le magicien et c'est la transformation. Hein. Le magicien d'Oz aussi, c'est celui qui transforme le plomb en or. D'accord? On te dit de rester dans l'amour parce que tu es amour et tu ne sais que donner de l'amour. Donc ne deviens pas comme ces personnes. La 2 d'épée ici. Pour certains d'entre vous, il y en a qui vont se bloquer de ne pas aller vers cette démarche, mais on vous dit de ne pas vous bloquer. Si vous ne le faites pas, vous resterez bloqué. Puisque le cavalier de bâton ici te parle que tu es prêt. Même si tu n'as pas les moyens, viens vers cette démarche, demande une guidance pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Tu es prêt. Si tu ne le fais pas et que tu te bloques, ce blocage, cette personne viendra le faire. Puisque voilà, on montre que tu es prêt et on montre que tu hésites encore. La reine de denier. On va te redonner la force, la reine de bâton, on va te donner la force d'aller de l'avant. Il y a une fille ici et soit une amie, soit une maman. Qu'est-ce qu'on peut me donner par rapport à cette femme? Il y a une situation là que vous devez finir, vous devez mettre au clair avec une jeune femme là. D'accord? Où il y a eu des blocages, des complications. Il y a quelque chose à mettre au clair là avec une jeune femme. Eh oui, on parle des gens qui vous surveillent, hein. Peut-être sur les réseaux sociaux ou qui essayent de voir ce que vous faites, ce que vous devenez.
quand vous allez faire votre démarche, si je dois vous accompagner, j'ai besoin des noms des personnes. Parce que là, il y en a beaucoup là. OK? J'ai besoin des noms des personnes. Je ne le dis jamais en guidance générale, mais je te le dis là. Parce que là, c'est comme si je faisais une guidance privée aux gens là. J'ai jamais vu ça en fait. Je dis bien, c'est overdose. Ça a été trop loin. J'aurais pu ajouter encore des trous. On n'a plus fini. Donc la lune ici, on va te révéler des choses cachées. Quand tu vas mettre cette action, tu vas commencer à retrouver la paix. La paix du cœur, c'est ce qu'il y a de plus important parce que là, tu ne l'as pas cette paix-là. Tu vas commencer à retrouver la paix du cœur et tu vas oublier, tu vas commencer à libérer des choses du passé qui te faisaient encore mal ou tu t'es encore retenu au niveau énergétique et karmique. D'accord? L'attente a été longue, mais on arrive à la fin là. C'est bientôt la fin. Ouais. On t'invite à faire une action ici pour déposer un fardeau. Moi, je m'arrête là. J'ai eu beaucoup de messages ici. Je les ai mis de côté. Je vais te les lire. En fin de mois, on me parle ici que si tu ne fais rien, le blocage il est encore là. Parce que ça, ce blocage, c'est la personne même qui se bloque, qui n'a pas fait de démarche, qui n'a pas cru à ce qu'on lui a dit. Donc, quitte ce blocage, on l'a eu là. Et on l'a encore là. Donc, en fin de mois, certains d'entre vous qui ne feront pas les démarches resteront dans le jus. Ceux qui en feront vont partir vers quoi? Vers une libération. On parle ici de retrouver de l'amour. Peut-être aussi avec un amoureux, avec un autre ici. Même si tu te dis, ben, il y a des gens qui disent, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Non, il y a des personnes qui sont des belles personnes. Et que Dieu met sur ton chemin. On te parle ici d'une nouvelle rencontre avec une belle personne, quelqu'un qui va venir te donner sa coupe, mais ça peut aussi être un fils à toi qui va accepter peut-être une nouvelle relation, peut-être tu n'oses pas présenter ton autre à ton fils ou à ta famille. On te dit que ça va bien se passer, n'aie pas peur. Regarde, tu as l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, et on parle ici pour certains, vous allez quitter des résistances ici, au sein d'une relation, au sein d'un couple, des choses qui vous mettaient peut-être dans un conflit, vous allez quitter ça pour pouvoir vous libérer clairement. Et quitter également des problèmes financiers. Ok? Chacun adapte. J'ai la stabilité qui revient. J'ai vos guides qui sont là, l'étoile, qui vous accompagnent. Il y a de l'aide qui te vient de là-haut. On t'invite ici à aller faire une messe d'action de grâce, à aller donner, faire un don, à aller demande un pèlerinage, ça c'est la carte du don, de donner pour recevoir. Et c'est Maman Marie qui va venir t'aider dans ta situation, ami Lion. D'accord? Si tu ne connais pas le rosaire, commence à le chercher aujourd'hui. Va chercher le rosaire. Comment prier Marie? Il y a la chaîne de Christophe, il y a la chaîne NDML. Voilà, qui prie la Vierge Marie. Tu vas les trouver, ils sont sur YouTube. On parle ici pour certains, il y a une histoire d'argent là encore avec un roi de Pentacle qu'on a eu tout à l'heure. Hein, on vous confirme ici, qui vous a bloqué. D'accord? Qui vous a bloqué. Si c'est vous qui avez pris l'argent de cette personne a essayé de vous bloquer. Si c'est cette personne qui a pris votre argent, elle a essayé de vous bloquer quand même. Donc il y a un blocage ici pour un homme ou pour une femme. Chacun adapte à sa situation par rapport à l'argent. On parle que ça a apporté un déséquilibre énorme et ça a mis des gens ici dans la 8 d'épée. On a eu la 8 d'épée tout à l'heure. En fait, on nous redonne les mêmes cartes qui sont là. Donc, c'est vraiment le message central. Tu as la capacité de te transformer si tu le veux de cet ancrage, de cette magie noire, de cet acharnement. Oui, on parle aussi peut-être qu'il y a des familles là qui ont été là, qui ont communiqué clairement ici contre vous, fait des choses contre vous. J'ai la carte de la famille. Tu vois, elle tombe là. Ok. La carte de la famille tombe. Et oui, ici, tu as attendu depuis longtemps qu'on vienne t'aider. On vient là te sortir de cette attente. Et c'est la carte de la transformation. Clairement ici, on te transforme. Et pour certains, vous allez vraiment retrouver la posture d'empereur. L'empereur ici, c'est celui qui est le chef de terre. Et c'est-à-dire que, comment je vais t'expliquer ça? On dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, apprends ça selon comment ça te parle. Il y a quelqu'un ici qui va finir bien que ce qu'il a commencé. Et la Bible nous dit que la première maison sera mieux que la deuxième maison, autant pour moi, sera mieux que la première maison. Donc, quelqu'un quitte un endroit pour aller vers quelque chose de mieux. On parle de l'amour ici, l'amour inconditionnel et durable. Pour certains, c'était peut-être un mariage ici où on a eu des enfants avec un homme qui était très autoritaire ou un papa, ma foi. On quitte ça pour aller vers un amour parfait. D'accord? Voilà.
beaucoup de trahison, beaucoup de souffrance avec cet empereur, ou c'est vous l'empereur. Euh, Beaucoup de jalousie, beaucoup de mesquinerie, de coups bas également. Ça vous a empêché de dormir. Là, il y a quelqu'un qui dit basta. Cette personne elle dit basta, d'accord? Elle dit basta pour aller écrire une nouvelle page pour sa vie. Et une vie de quoi? Une vie d'amour. On parle d'âme sœur de flamme jumelle. Il y a des gens là qui vont retrouver leur moitié. Donc, quelqu'un quitte, s'en va. Soit c'est cet homme qui s'en va, soit c'est cette femme qui s'en va. Mais parce que c'était juste plus possible, c'était overdose. OK? Voilà. Il y a une maison aussi qui est hantée là. Il y a quelqu'un qui a une maison où il faut enlever des choses là. Donc, n'hésitez pas à demander. Je le vois ici. Il y a une maison où on a mis des choses. Donc, demandez à ce qu'on libère votre espace de vie parce que c'est plus possible en fait. C'est-à-dire, vous faites des choses, vous faites des nettoyages et comme c'est la maison, quand vous revenez, vous vous trempez dans ce jus-là. Donc, demandez à ce que, peut-être c'est pour ça que vous êtes comme ça à chaque fois que vous dormez, comme si vous perdez votre énergie à chaque fois que vous dormez dans cet endroit. Donc, je ne sais pas pour qui on parle ici, mais demandez à ce qu'on fasse une guidance privée, personnalisée, de manière à creuser plus profondément cette guidance parce qu'il y a eu, il y a du lourd là, il y a eu des énergies. J'ai rarement fait une guidance comme ça en horoscope. D'habitude, ce sont les guidances de 21 avec Marie, quand Maman Marie va vraiment venir vous révéler des choses très cachées. Mais là, les lions, vous avez dégusté. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, on vous sort d'autres tombes. C'est ce qu'on me dit ici de vous dire. OK? Voilà. Je vais aller voir dans ton message la confiance. Aie confiance à cette guidance. Aie confiance au processus divin. Divin, on te l'a dit ce matin sur le message de la matinale avec Marie. Donc, on parle d'une évolution ici. Hein, et je vais regarder qu'est-ce que tu as comme message avec Ganesh. Tu as la gratitude en dos de deck, donc tu vas remercier parce que le Seigneur va te donner quelque chose de beau qui vient pour toi. Transformation personnelle. Waouh, excuse-moi du peu, hein. Persévérance, ta persévérance. Quelqu'un a mal là, quelqu'un a une douleur là, d'accord? Quelqu'un a une douleur là, donc je demande à ce que le Seigneur vienne te guérir. Mets ta main. Comme vous avez compris, on a été coupé mes belles âmes, donc je disais qu'il y a une personne qui a mal là, qui a une douleur là. Et donc, mets ta main là où tu as mal et tu vas recevoir une guérison. J'ai également une personne qui a des maux de tête très violents et tu as beau prendre n'importe quoi et c'est comme si ça passait pas. Donc, on me dit de te dire également que c'est dû à des choses qui ont été faites autour de toi. Donc, je te demande que tu mettes ta main sur ta tête et que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. J'ai également une autre personne qui a la jambe, qui a une plaie à la jambe. Je ne sais pas si c'est pas une jambe, la jambe droite ou gauche, je ne sais rien, mais il y a une plaie que je vois qui dégouline et tout. Fais attention parce qu'on parle de gangrène, comme si on t'envoyait un truc qui va te donner une gangrène. Donc, demande à ce que le Seigneur vienne te guérir de manière miraculeuse ici. Ça sointe beaucoup et ça fait très mal. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme une plaie que tu as grattée et qui soigne. Mais fais attention parce que c'est suite à tout ce qui a été fait contre toi, contre la magie noire, qu'on me montre ces messages ici. Donc, en tout cas, ce que je peux te dire, on est à la fin de ta guidance. On te dit que le Seigneur, Maman Marie, ils vont venir te faire une étreinte pour te remettre sur pied, te remettre vraiment en laisse pour que tu ailles vers ta destinée. OK? On parle également ici de compréhension. On va te montrer des choses. Hein, tu vas comprendre certaines choses qui se passent autour de toi à travers cette guidance. Et n'hésite pas à demander de l'aide ici pour un accompagnement personnalisé. On parle d'une guérison miraculeuse encore. Ici, j'ai la guérison. Et on te dit la décision, elle t'appartient. La carte de la décision, elle t'appartient. Et on parle d'évolution énergétique. Hein. Voilà, j'ai l'évolution énergétique pour une meilleure protection ici. Demande à tes guides de venir t'assister parce que de toutes les manières, ce qui t'attend, c'est la sérénité. Tu vas retrouver la paix et la sérénité de l'âme. D'accord? On te dit ici la splendeur, donc tu vas rebriller de mille feux. C'est-à-dire cette personne ici, quand tu es comme ça, même ton teint est devenu terne. C'est comme si on t'avait versé de la poudre ici. Donc, le Seigneur nous dit qu'il nous donnera un diadème à la place de la cendre. Donc, comme si on t'avait versé de la cendre. Et là, cette cendre-là va se transformer en diadème parce que tu as tu as mangé du pain noir. Et le pain noir, ce n'est pas que pour les mêmes personnes. Donc, ici, on te parle d'évolution, de créativité, de gratitude, d'objectif ici. Et on te dit de laisser le passé derrière toi. Le bien-être, le discernement, c'est que tu vas comprendre à travers cette guidance. Tu vas avoir le discernement de comprendre que il n'y a pas de hasard et que quand on t'amène vers un chemin que tu as pris et tu as demandé, le Seigneur qui te conduit sait pourquoi il t'amène là. Donc n'hésite pas à demander de l'aide, une libération. On te parle ici d'individualité également, ok? Qu'est-ce que cette carte d'individualité me donne ici? Que je te la lise rapidement parce que la guidance a été quand même pas mal. On parle ici de promesses du futur. Donc les promesses qu'on t'a faites, Maman Marie va venir faire en sorte que ça se manifeste ici dans le visible, dans la matière, d'accord?
Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Donc, soyez des personnes ici, même que vous êtes seul dans votre coin, soyez des personnes que quand vous partirez, on se rappellera de bien que vous avez fait sur terre. Laissez des bonnes empreintes, laissez des bonnes énergies, laissez les belles histoires. Et voilà. Et n'essayez pas de boire le poison que quelqu'un d'autre a mis. N'essayez pas d'être ces personnes-là, ou n'essayez même pas de vous venger, puisqu'on vous dit ici le jugement, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc laissez-le juger, laissez qu'il juge ceux qui nous ont fait du mal. Passez ici, on te dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Des objectifs ici, c'est quoi? Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Donc, c'est à toi de déterminer ici ce que tu veux faire pour que ta créativité, ton évolution se mette en place. On te demande de persévérer et de prendre soin de toi en même temps. Donc, on parle de ton enfant intérieur et c'est de ton expression enfantine qui va reprendre vie. C'est parce que, vous savez, un enfant abîmé fait un adulte abîmé. On pense que parfois, quand on devient adulte, on oublie tout ce qu'on a vécu dans le passé ou dans l'enfance. Non, ça remonte juste. On essaie de le couvrir, mais l'âme qui a subi ces choses est toujours meurtrie. Donc, il y a un vrai travail ici profond, en profondeur, pour libérer cet enfant qui est encore en souffrance. On parle de l'enfant intérieur. Et on vous dit, c'est grâce à la persévérance, c'est sur votre vie spirituelle avec la maman de Ganesh ici, Parvati, on vous apporte le soutien et de l'aide pour que vous puissiez prendre soin de vous. Et n'oubliez pas que vous avez la Vierge Marie qui vous invite à prendre votre chapelet et à commencer à faire le rosaire. Si vous avez l'habitude de le faire, persévérez, comme on l'a dit ici, insistez, allez encore plus en profondeur. Et si c'est le début, il n'est jamais trop tard pour connaître Dieu et poursuivre l'amour. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, Lion. Votre guidance, elle m'a secoué. Hein. Ouais, elle m'a secoué. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est le mal est passé. Tout ce qui vous attend maintenant, ce n'est que la libération. Alors, saisis cette main pour que je puisse t'accompagner avec amour et dévotion. Et tu verras comment ta vie, le soleil va rayonner à nouveau. Tu es en pleine évolution, ne l'oublie pas. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à toi, belle âme, Lion. Excellent mois de mars et joyeuse Pâques à tous et à toutes.